Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'interviewe Cornelia Gauthier, médecin psychosomaticienne et auteure, pour parler de son ouvrage « Comment les synchronicités ont changé ma vie ». Tombée malade depuis des années, elle a guéri grâce au processus de la rétrocausalité, un principe de physique quantique, probablement nouveau pour vous, où le temps s'écoule du futur vers le présent, en opposition au temps que nous connaissons et que l'on nomme causalité ou chronos d'ailleurs. En écrivant régulièrement à partir du futur, oui, où le présent devient le passé, elle s'est fait littéralement guider par l'univers avec des synchronicités utiles qui se sont manifestées dans sa vie et des solutions de guérison qui sont peu à peu apparues pour qu'elle puisse enfin se rétablir. Un sacré puzzle, moi je vous le dis. Ce n'est pas forcément facile à comprendre, mais voici un premier témoignage qui vous permettra d'en savoir plus. Cet épisode est divisé en deux, la suite la semaine prochaine. Bonjour Cornelia, bienvenue dans Horizon Podcast, merci d'être là, je suis très contente. Bonjour Léna, merci pour l'invitation. Avec plaisir, on va parler d'un mot peu connu aujourd'hui, la rétrocausalité, exciting. Tu expliques dès le début de ton livre que ce sont des douleurs constantes et des incapacités physiques qui ont été le moteur de ton évolution spirituelle. C'est incroyable comment les symptômes et les diverses douleurs qu'une personne peut subir peuvent être le déclenchement d'une grande évolution personnelle, ce qui s'est produit également dans mon cas d'ailleurs avec plus de 4 ans de handicap. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es venue à la rétrocausalité ? Ah oui, volontiers, mais c'est un long parcours, hein, qui a duré presque 10 ans. Ouais. D'abord, peut-être juste dire que je suis donc médecin moi-même et que j'ai entièrement compris ce qui m'arrivait, mais que je n'arrivais pas à trouver les médecins qui comprennent et qui notamment me- m'offrent l'opération dont j'en avais absolument besoin. J'ai fait ainsi un parcours de tourisme médical qui a duré des années, où soit je disais au médecin ce que j'avais, et du coup ça l'énervait, ça Ouais. touchait son ego professionnel, et puis il m'aimait plus, et il m'envoyait ailleurs, ou soit je disais rien et il ne trouvait pas. C'était vraiment très 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 compliqué, et je peux dire que ce sont parfois les cordonniers les plus mal chaussés. Et donc j'ai ainsi suivi tout un parcours où de douleur en douleur c'était devenu pire, mais vraiment de pire en pire. Je suis vraiment j'ai été aspirée, je peux pas dire autrement, dans un cercle vicieux de douleur et d'incapacité progressive qui m'ont vraiment mise alitée euh, jour et nuit, 23 heures sur 24, pendant plusieurs années, durant lesquelles j'ai perdu tous mes muscles, toutes mes fonctions cardio-respiratoires, parce que je ne pouvais plus Ouais. rien faire, et que je ne pouvais plus m'asseoir d'abord, après je ne pouvais plus me tenir debout. Enfin, voilà, c'était un La peu descente aux enfers. voilà, descente aux enfers. Pour chaque rendez-vous médical, il fallait m'installer dans une voiture, m'amener coucher à la consultation. Enfin, on n'imagine pas en fait ce que c'est. Non, 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 quand on le vit pas, Puis on peut pas s'imaginer, ouais. voilà. Ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que j'ai su depuis le tout début que c'était un parcours initiatique. Je savais pas d'ailleurs ce que c'était qu'un parcours initiatique. J'avais cette notion, ce parcours initiatique, donc j'ai cherché et j'ai compris que c'était en fait une course d'obstacles où on doit apprendre. D'ailleurs, il y a une définition qui dit être initié, c'est apprendre à mourir. Et c'est vrai que j'ai appris à mourir tout le temps, quoi, c'est à tout. Euh, et que dans le parcours initiatique, ben ça va être une course d'obstacles cessante. Chaque fois qu'on sort la tête de l'eau, on nous la replonge dessous, etc. Et ça peut durer des années, où il est question d'apprendre plein de choses qu'on n'aurait jamais apprises autrement, euh, et de
de se métamorphoser en fait. Voilà. Et la dernière phase du parcours initiatique, c'est la transmission. Donc c'est là-dedans que je suis maintenant. Mais quand Ouh. je suis descendue aux enfers, eh bien, je savais que c'était initiatique. Je ne savais pas si je m'en sortirais parce que tout le monde ne s'en sort pas, hein, faut dire. Et je ne savais pas comment je m'en sortirais, mais j'ai toujours tout écrit. Ce qui fait que, en fait, dans le livre que j'ai sorti, qui s'intitule Comment les synchronicités ont changé ma vie, eh bien, je raconte la descente aux enfers puisque je l'écrivais au fur et à mesure. Et ensuite, quand ma vie a changé, ce que je raconterai après, eh ben, je raconte aussi comment je m'en suis sortie. Donc, le livre est avant tout un témoignage, mais quand même écrit par un médecin, donc il y a un regard médical en sachant que c'est pas du tout un livre de médecine, hein, mais c'est quand Non, même un non, non. regard médical sur, voilà. Alors, comment ça s'est produit? Eh bien, quand je suis tombée, mais vraiment au plus bas, ce qu'on peut tomber, je crois, j'ai découvert le livre de Romuald Le Terrier et Jocelyn Morisson qui s'intitule Se souvenir du futur. Alors, peut-être certaines personnes ont déjà lu ce livre. Euh, c'est un titre qui est quand même paradoxal, hein, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et j'ai lu ça attentivement. Bon, c'est quand même un livre qui est assez difficile à lire. Je l'ai lu en tout cas 3 fois Ouais. avec des stabilos pour essayer de comprendre, lire 4 fois le même chapitre, me dire mais qu'est-ce qu'il dit. Enfin, c'était vraiment compliqué, mais j'avais aussi que ça à faire, donc j'ai eu le temps. Et là, Romuald, il dit un truc étonnant. Il écrit qu'il pense, donc il a formulé une hypothèse, c'était uniquement une hypothèse, qu'on pourrait se guérir grâce aux synchronicités. Alors là, je dois dire que j'étais un peu soufflée. Elle a dit on pourrait appeler ça la synchromédecine. Bon, alors bon, moi je j'ai pas compris tout de suite, hein, mais bon, je me suis dit c'est quand même la seule chose que je n'ai pas essayé. Ouais, quand on est J'avais désespéré. j'avais vraiment essayé tout ce qui était traditionnel et tout ce qui était complémentaire. Mais vraiment tout. Je crois que tout ce que j'ai entendu parler, j'ai testé, ça n'a jamais marché. Et notamment, il fallait arriver à cette fameuse opération que je n'arrivais pas à obtenir d'aucune manière. Et donc, il dit qu'on peut se guérir par les synchronicités. J'ai dit, bon, bah, ok, d'accord. Pourquoi pas, après tout, voilà. Donc moi, suite à avoir lu ce livre plusieurs fois, j'ai écrit toutes les synchronicités qui se produisaient parce que j'ai souvent des synchronicités qui se passent. Et là, euh, après une année où j'avais tout écrit, j'allais pas mieux du tout, mais vraiment pas du tout. Je me suis dit, alors bon, soit son hypothèse est fausse, soit je n'ai pas compris. Mais son hypothèse, c'était quoi? C'était de juste repérer les C'était synchronicités qui s'offraient à toi? voilà, son hypothèse c'était que les synchronicités pourraient nous amener à nous guérir. Ok, donc il fallait Moi, effectivement les synchronicités, remarquer. j'avais les synchronicités dans tous les sens, je comprenais rien, mais enfin, c'était toujours fabuleux, mais enfin, ça ne voulait rien dire, et surtout, ça ne me guérissait pas. Donc, après une année, je me suis dit, alors, soit son hypothèse est fausse, soit j'ai pas compris. Donc, j'ai repris le bouquin et j'ai relu très attentivement le livre, et là, j'ai vu que chaque fois que c'était écrit rétrocausalité, je sautais plus loin. Parce que je Hmm. ne comprenais rien à ce truc-là, hein. Donc, chaque fois, rétrocausalité, je sautais, synchronicité, je lisais, enfin, etc. Donc, j'ai vu à la fin du livre que j'avais fait, en fait, une lecture très sélective et que, en fait, probablement que la solution, elle était dans rétrocausalité. Alors, je me suis dit, il va falloir que tu comprennes ce truc parce que c'est quand même un peu bizarre, quoi. Ça veut quand même dire, alors, si je le fais de manière très abrégée, c'est de la physique quantique, d'abord, hein. Physique quantique, donc moi, je suis pas physicienne, hein, je suis médecin, hein, ça n'a rien à voir. Je suis dans la biologie, je suis pas dans les ondes et les dimensions supérieures, hein. Et surtout, les physiciens nous disent que le temps n'existe pas. Alors moi, ça m'a énervé pendant des années parce que j'ai dit non, mais faut quand même pas exagérer, hein. Hier, aujourd'hui, demain, c'est pas la même chose, hein. Donc, quand on nous dit que ça n'existe pas, moi, je comprenais pas. Donc, je me suis un peu révoltée pendant quelque temps là-dessus. Puis à un certain moment, j'ai dit, il va falloir quand même que tu comprennes, parce qu'apparemment, il y a un truc là. Hmm. Et donc, ce que j'ai compris, donc c'est le tout petit peu de la physique quantique que j'ai compris,
c'est que ils définissent qu'il y a bien un écoulement du temps. Hier, aujourd'hui, demain, effectivement, il y a un écoulement du temps. Ce temps, il s'appelle chronos, et dans ce temps qui s'écoule, on a des causes hier, avant-hier évidemment, aujourd'hui, et on a les conséquences dans le futur. Donc ça, tout le monde comprend, hein, et parce qu'on a été élevé comme ça, on a été éduqué comme ça, et ça s'appelle la causalité. Par contre, la rétrocausalité, c'est juste le contraire. Et c'est là que ça devient extrêmement compliqué, parce que ça veut dire qu'on va dans l'autre sens. Donc ça veut dire que les causes sont dans le futur et que les conséquences sont dans le présent. Alors, évidemment, pour un esprit aussi rationnel que moi, ça passait pas du tout, hein. Et donc, j'ai aussi lu Philippe Guimand, qui m'a quand même beaucoup Ouais. aidé, parce que lui, c'est un physicien quantique aussi. Il explique un peu ces différents temps. Et il explique effectivement Chronos, là, que je viens de parler, mais il explique qu'il y a d'autres temps, et il y a notamment Kairos. Kairos, qui est un temps qui est éternel, en fait. C'est d'ailleurs un concept qu'on trouve dans les religions, hein, dans beaucoup de religions, le temps éternel. C'est-à-dire, ça n'a jamais commencé, ça ne terminera jamais. Et ce temps-là, il ne se déroule pas, il est. Et dans ce temps-là, finalement, le passé, le présent et le futur, ils coexistent. Alors bon, j'ai j'ai compris ça, hein. Je me suis dit, bon, bah alors déjà, c'est un temps différent, donc j'arrive mieux à comprendre. Et puis, donc, je voulais bien que ce soit très différent de ce que j'avais appris, je voulais bien entendre une nouvelle version du temps. Après tout, pourquoi pas? Oui, l'envisager. Ouais. Voilà. Et du coup, ben, je me suis dit, ben alors, maintenant, je vais comprendre ce que c'est que cette rétrocausalité. Donc, ça veut dire que les conséquences, les causes sont dans le futur, les conséquences sont dans le présent. Alors, j'ai fini par comprendre, parce qu'il y a personne qui m'a dit, hein, parce que là, dans ces bouquins, il n'y a pas de protocole. C'est simple, hein, de suivre le protocole, mais il n'y a pas de protocole. Alors, j'ai fini par comprendre que si je voulais guérir, je devais aller dans le futur pour organiser ma guérison dans le présent. Et c'est resté pendant des semaines à dire, mais je fais comment pour aller dans le futur? Euh, à part les films de science-fiction, moi je ne sais pas comment je fais pour aller dans le futur. Et donc, j'ai cherché, hein. Mon mental n'a pas trouvé du tout. Donc, à ce moment, je sais pas à qui je me suis adressée parce que je n'ai pas vraiment de croyance. J'ai dit, et les amis, je sais pas ce que j'ai dit, aidez-moi. Là, je ne trouve pas. Comment je Yo, la famille. et voilà. Et donc, j'ai lâché. Je me suis dit, j'arrête de réfléchir, ça sert à rien. J'ai pris un roman, je me suis plongée dans le roman. Et tout à coup, j'ai eu une intuition, mais fulgurante. Euh, L'intuition, c'est un truc, c'est totalement prévu, imprévisible, comme les synchronicités d'ailleurs. Et ça tombe du ciel, c'est pas des choses auxquelles on avait réfléchi, c'est pas ça, hein. C'est chou, comme ça. C'est quantique, c'est-à-dire c'est hors espace-temps, ça vient de je sais pas où, à un dixième de fraction de seconde, et c'est un savoir immédiat. Et donc là, ça m'arrive une intuition. On était le 20 octobre 2020. J'adore. C'est des petites dates comme ça, symétriques. Enfin, Hmm. le 20 octobre 2020, et ça me vient, nous sommes le 1er janvier 2023 et je suis complètement guérie. Alors, j'ai pas entendu avec mes oreilles, c'était une pensée extrêmement claire qui m'arrivait comme ça, je sais pas où dans le cerveau, enfin, je suis comme ça. Et j'ai été interloquée, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Parce que moi, j'ai pas, j'entends pas les voix, je suis pas, j'ai pas des intuitions comme ça tous les jours, hein. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Ça m'a, mais vraiment, presque physique. J'ai dit, mais alors, voilà. Alors déjà, c'est pas possible. Mon mental, c'est tout de suite mis, non, mais alors, attends, Hop ok. là, bloqué, ouais. Voilà. Et puis après, je me suis dit, non, mais quand même, c'est tellement dingue. Alors, j'ai écrit cette phrase que j'ai quand même relue plusieurs fois en disant, mais qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? C'est quoi? C'était en tout cas
pas du tout la réponse à une question que je m'étais posée parce que je ne me le suis jamais posée comme ça. Donc, c'était pas du tout un processus mental. D'accord? C'est important Mm. de Mm. comprendre. Donc, j'ai compris que c'était quantique. J'ai compris donc que ça venait de ce fameux Kairos, là. Je sais pas là. Et j'ai lu plusieurs fois et tout d'un coup, je dis, waouh! J'ai été complètement, mais ébahi, ébloui carrément par l'intelligence de cette phrase que je n'aurais jamais trouvée moi. C'est-à-dire que ça me parachute dans le futur, mais ça m'y parle au présent. Parce que si ça m'avait dit, nous sommes le 1er janvier 2023 et je serai guéri, bah, c'était pas ça marchait pas. Parce que j'aurais Non, tu n'es toujours pas toujours guéri, c'est dans vu, le futur. voilà, j'aurais toujours vu ce 1er janvier 2023 comme un futur, hein, et j'aurais pas du tout été dans. Donc en fait, ça, c'est fabuleux. Parce que j'ai pas pu le créer, j'ai pas pu l'imaginer, mais au moment où tout à coup j'ai compris, j'ai dit, mais c'est ça. Donc là, avec cette phrase, je vais dans le futur et donc je vois mon présent et donc là, je fais cette rétrocausalité. Alors ça, c'était fabuleux. Et donc, ce qu'ils nous expliquent, ces physiciens, c'est que les synchronicités viennent du futur. Alors, j'ai pas bien compris pourquoi. Mais enfin, les synchronicités viennent du futur et que quand on se met un objectif dans le futur, ce futur nous envoie des signes GPS sous forme de synchronicité. C'est extraordinaire, quoi. C'est quand même Ah, c'est fou. extraordinaire. Voilà. Alors, j'étais là, waouh! Alors j'ai mon objectif, là, 1er janvier 2023, je suis complètement guérie, ok? Donc, maintenant, il va falloir suivre les synchronicités et faire cette fameuse vivre cette fameuse rétrocausalité. Et là, ce que j'ai observé, tout à coup, de nouveau totalement en découverte, c'est que les synchronicités ont commencé à s'organiser. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'objectif, c'est des C'était, synchronicités ouais, dans tous les sens tout le temps. c'était Ça chaotique un veut peu. rien dire, c'était très sympa, mais enfin, ça servait à rien. Et là, au moment où j'ai mis cet objectif, les synchronicités continuent de se produire, mais elles allaient ensemble. Elles tendaient vers un même euh, objectif. Et j'ai trouvé ça incroyable, cette espèce d'intelligence-là qui gère tout ça. Et il n'y avait plus qu'à suivre. Donc, voilà un peu mon histoire. Après, c'était très compliqué. Parce que la rétrocausalité, c'est jamais une ligne droite. J'étais toujours dans mon parcours initiatique, je me suis ramassé des murs, je me suis pris des cul-de-sac, je me suis trompée régulièrement. Donc, c'était pas gagné d'avance. Mais n'empêche que quand même le 1er janvier 2023, je suis allée le célébrer sur une croisière. Ah! Parce que justement, c'était ma dernière question, parce que dans ton livre, tu imaginais allumer une bougie et ouvrir une bouteille de champagne si t'étais guéri, effectivement, ce fameux 1er janvier 2023. Voilà, voilà. Moi, je me suis offert une croisière et j'ai pris les gens qui étaient là à témoin. J'ai dit, regardez, j'ai dansé toute la soirée. Enfin, c'est extraordinaire. Ah, c'est super. Et- Parce que donc du coup, si on fait un petit récap de ces termes-là qui sont effectivement assez nouveaux pour la plupart d'entre nous, donc en fait, pour la rétrocausalité, il semblerait que le futur puisse organiser et changer notre présent. Et donc la différence entre la causalité et la rétrocausalité, c'est que la causalité, c'est chronos, c'est de présent, futur, c'est ça? Alors que la rétrocausalité, c'est du futur au présent. C'est bien voilà. ça? Alors, la rétrocausalité, c'est comme ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est peut-être un détail, mais on va comme le dire, Kairos, c'est donc un temps éternel, donc il est hors Mm, espace-temps. Donc il est aussi hors espace. Donc, dès qu'on entre dans Kairos, on peut aller dans tous les sens. D'accord? On mm. n'est pas censé obligatoirement revenir en arrière. C'est juste que je peux aller à droite, à gauche, en avant, en arrière. Enfin, voilà, il n'y a pas d'espace. Ça s'appelle la rétrocausalité quand je reviens en arrière. Donc, c'est une particularité, si tu veux, de, qu'il y a dans le Kairos, mais on pourrait aller aussi ailleurs. Mais là, alors ça s'appelle la double causalité, hein. Il y a la causalité dans un sens et il y a la rétrocausalité dans l'autre. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est intéressant, mais tu vois, au départ, je me suis dit, ah, c'est quoi la causalité? Ah, la rétrocausalité, la double causalité. Donc, je voulais juste qu'on précise bien ces termes-là pour pas se perdre. Et je me souviens qu'effectivement, je pense que c'était Philippe Guimand qui nous avait parlé de ça. C'est pas, le temps, il n'est pas vu comme un millefeuille, c'est-à-dire que plutôt qu'il y ait
passé, présent, futur, c'est plutôt aligné verticalement, présent, futur. En fait, tout est en même temps, c'est ça, il me semblait, non? Oui, donc c'est très très schématique évidemment. Quand Bien sûr. dans le chronos, donc on va d'un point à l'autre, ben il y a un déplacement horizontal. Mhm. Et dans Kairos, quand on prend tous ces différents temps qui sont en fait définis par notre mental, parce que c'est notre mental qui a décidé que hier c'était le présent, passé, demain c'est le futur. Donc c'est un processus mental. Quand on prend tous ces temps-là et qu'on les met ensemble, eh ben ça pourrait être plutôt visualisé comme un millefeuille, effectivement. Mais il y a rien qui dit que le passé c'est en bas et le futur. Oui, bien sûr. C'est vraiment une autre manière de voir le temps. En fait, voilà, c'est Ouais. juste que c'est effectivement, ça pourrait être plus vertical, mais ça peut être horizontal aussi. Mais là, maintenant, avec la pratique quotidienne finalement de ces synchronicités et de ce temps Kairos, ben, je découvre quelque chose d'encore plus incroyable, c'est que souvent les réponses viennent avant les questions. Et c'est là que je vois qu'effectivement, il n'y a pas de temps qui se déroule, parce que tout à coup, je me pose une question, je lui dis, bien, mais ce truc-là, et tout à coup, je lui dis, mais j'ai eu la réponse il y a une année. Et en fait, elle était déjà là, la réponse de la question était là, mais en fait, la réponse est venue avant la question. Donc, c'est là qu'on voit que ça, il n'y a plus du tout ce déroulement. Et c'est Hmm. assez fabuleux. Donc, il faut apprendre. Donc, c'est pour ça que Mais j'ai écrit ouais, aussi ce livre, parce que il faut apprendre à comprendre ce raisonnement qui est différent. qui est Il faut se complètement nouveau pour nos petits déconditionner. mentales. Voilà, il faut se déconditionner de ce truc très rationnel qui est juste, il n'est pas juste, mais il est extrêmement limité, et d'arriver à aller dans autre chose. Parce qu'après, par ça, il y a encore Aion, qui est un autre temps, qui est un temps cyclique. Et que j'ai fini par comprendre après avoir fini mon livre. Donc, c'est pas écrit dans mon livre, mais Bah oui, parce que oui, c'est celui-là. ouais, les fameuses lois de Hering où ça fait toujours ces cercles. Il y a toujours des anciennes choses qui reviennent et tout ça. Ça, c'est nettement Ion. Et c'est extraordinaire de voir qu'il y a tous ces temps qui s'interpénètrent, qui collaborent. Enfin, Ah, c'est c'est clair. magnifique. Donc, nous, on est tout petit là au milieu et on a tout à coup une ouverture quand on fait l'expansion de conscience où on découvre que, voilà, notre monde matériel, il est infime par rapport à la vastitude de tout cet univers. Complètement. Alors j'ai pas mal de questions sur évidemment cette rétrocausalité, mais alors on va commencer par celle-ci parce que je pense que mes auditeurs s'intéressent à ça. Comment on fait pour l'appliquer? Est-ce qu'il faut un journal absolument pour écrire notre futur? Comment ça se passe? Oui. Alors, moi, ce que j'ai fait, comme je te dis, hein, j'avais pas du tout de protocole, donc j'ai dû improviser, j'ai dû imaginer. Donc moi, ce que j'ai fait, je suis partie de ma phrase et puis je l'ai utilisée euh, parce que j'étais déjà en train d'écrire mon journal, mais là, du coup, je me suis dit, attends, je vais l'utiliser. Donc j'ai continué d'écrire mon journal, mais à ce moment-là, je l'ai écrit depuis le 1er janvier 2023. Donc chaque Ouais, jour, au lieu de dire je suis le 21 octobre, etc., le 2020. vendredi, je disais toujours, nous sommes le 1er janvier 2023, je suis complètement guérie, et en date du 21 octobre, il se passait ceci, cela. Et j'ai fait ça tout le temps, comme ça. Ce qui fait que c'était intuitif quelque part, parce que voilà, ça on m'avait pas dit de faire comme ça, mais j'ai senti qu'on pouvait faire comme ça. Et là, j'ai observé tout à coup que j'avais inversé le temps avec ce système. D'accord. Donc, j'écrivais toujours ce qui m'arrivait aujourd'hui comme, comme étant la conséquence de ce 1er janvier 2023. Ah, donc par exemple, imaginons que le 20 octobre 2020, tu avais, je sais pas, rencontré un super spécialiste pour t'aider pour ton bassin, etc. Imaginons, tu écrivais, du coup, nous sommes le 1er janvier 2023, le 20 octobre 2020, c'était super, j'ai rencontré quelqu'un, un Voilà, spécialiste qui m'a exactement. écouté, qui Voilà, était là voilà, pour moi, et qui m'a proposé. Ok. voilà, Et exactement. donc, C'était comme évidemment, ça. toujours au présent, bien entendu. Toujours, voilà, voilà. Et du coup, ce qu'ils expliquent aussi, les physiciens, c'est que finalement, ça a un effet tracteur. Hein. Hmm. Tu mets, parce que ça, c'est beaucoup Romuald Le Terrier qui dit, il faut mettre un timing. Il faut mettre un timing. Ouais. Alors, si
ce que j'ai observé finalement, c'est que ce timing, j'ai fini par comprendre que c'était pour piéger le futur, parce que si on met pas de timing, le futur étant le futur, Quand est-ce qu'il il arrive? va jamais se produire. Ouais. Donc en fait, au fur et à mesure des mois, ce futur était de moins en moins le futur, jusqu'à ce que le jour avant, ça allait plus être le futur. Donc il y a vraiment eu ce phénomène qui obligeait quelque part le processus à s'arrêter hein, sur cette histoire de. Donc il fallait que tout le système s'organise pour qu'on puisse Ouais. atteindre ce 1er janvier 2023. Et donc, j'ai fait ça comme ça. J'ai donc vu, j'écrivais tous les jours, j'écris d'ailleurs toujours, hein, je suis en train d'écrire la suite de ce livre, à part le bouquin que je t'ai parlé. Euh, je suis en train d'écrire la suite parce que c'est pas fini. J'écris aussi toutes les erreurs que je commets, les erreurs d'interprétation, les croyances qui persistent, enfin plein de trucs où on se trompe, et le mental qui croit que c'est de l'intuition, mais c'est pas. Il y a Hmm, beaucoup de difficultés en fait à apprendre bien à sûr. fonctionner comme ça parce qu'on n'a pas. Bah surtout que toi, c'est toi qui finalement a mis en application quelque chose qui était quand même très inconnu, Oui, à la fois du exactement, mental. Donc totalement inconnu. oui, bien sûr qu'il y a des erreurs, des rectifications, etc. Donc merci Ouais, d'avoir fait le voilà. boulot pour nous, c'est plus simple. Mais alors ma question du coup, Voilà. donc j'ai bien compris qu'il fallait avoir cette timeline qui est hyper importante. En fonction, toi évidemment, tu avais mis plusieurs années parce que tu étais parti C'était parti tellement dans des problèmes de tellement. santé tellement difficiles qu'il n'est pas étonnant que tu t'es mis, bon, 2023, enfin en tout cas que cette intuition soit venue, parce qu'il fallait plusieurs années, ça n'aurait pas été possible en 3 mois, quoi. Non. Mais par contre, en fonction de ce qu'on veut, on peut mettre une timeline à 6 mois ou un an, ça, on est Alors, libre par rapport à ça. Comment ça se passe? bien sûr qu'on est libre. On fait ce qu'on veut. Cela dit, maintenant avec la réflexion que j'ai, et d'ailleurs, je l'ai un peu dernièrement dans Guimand, c'est qu'entre un moment de décision et le moment de la réalisation, il peut y avoir pas mal de temps qui passe. Donc, il y a un délai. Il y a un délai parce que souvent, il y a, il y a toutes sortes de phénomènes qui doivent se mettre en écho pour que cela devienne possible. Et notamment, par exemple, s'il est question de rencontrer un chirurgien qui va être adéquat à un certain moment, etc., ben, il faut que ce chirurgien-là soit au bon endroit pour que je puisse le consulter, qu'il ait fait les études qu'il faut pour qu'il ait les expériences, etc. Donc ça demande plein d'ajustements au niveau des autres personnes. On n'est pas seul, hein, d'accord? Au niveau des événements, de tous les événements, et donc il y a souvent plusieurs, il peut y avoir plusieurs années, d'accord? Et entre un moment où on a pensé vraiment quelque chose, on a voulu, et la réalisation. Mais ça finit toujours par se produire. C'est ça qui est important. Pour la raison suivante, c'est que la pensée est créatrice. La pensée, c'est une énergie. Donc, la Complètement. pensée, elle va créer quelque chose. Mais après, il va falloir arriver là. Et c'est ça qui prend du temps. Parce que il y a plein de choses, plein de gens, plein de situations qui doivent d'abord se régler. Alors, moi, j'ai fini par faire, je dis juste là parce que ça répond à ta question, j'ai créé un atelier, finalement, online. D'accord? Parce Hmm. il y a une des premières intervieweuses, là, au mois d'avril, qui m'a dit, écoutez, Cornelia, votre livre, il est très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses, mais en fait, il est tellement dense qu'on s'y retrouve pas si on veut, nous-mêmes, Le euh, mettre en pratique. notre rétrocausalité, c'est un peu compliqué. Elle me dit, est-ce que vous voulez pas faire un atelier? Alors, je dois dire que j'y avais effectivement pas pensé du tout comme sous cette forme-là. Après, je me suis dit, elle a raison. Ce qui fait que j'ai créé cet atelier, donc il est online, on peut le trouver sur mes sites. Et donc, c'est un résumé pratico-pratique de comment on peut faire. Et Hmm. donc, ben, déjà bien avoir compris tous ces différents concepts qui sont effectivement, c'est quoi la synchronicité, c'est quoi l'intuition, c'est quoi la rétrocausalité, consciente, inconsciente, enfin plein de choses comme ça. Et donc, les gens qui veulent se lancer dans cette démarche, ils ont des petites vidéos, hein, c'est 5 à 10 minutes,
Et puis, chaque fois, ils peuvent télécharger un PDF de théorie qui est donc justement ce résumé. Et puis après, ils ont un exercice pratique à télécharger et il faut qu'ils fassent des exercices pratiques parce qu'autrement, ça sert à rien. Et donc, j'ai mis ça en place donc depuis le mois d'avril. Et puis après, je me suis dit, ah, mais il faut faire un Zoom. Donc, une fois par mois, je fais un Zoom avec toutes les personnes qui suivent l'atelier. Ils peuvent me poser des questions. Donc, en fait, moi, je sais pas tout, hein, mais j'ai un petit peu d'avance dans l'expérience, donc je peux dire, voilà, moi, je ferai comme ça. Alors, pour revenir à ta question, par rapport au délai, eh ben, j'ai tout le temps ça, parce que les gens, ils sont très pressés. Ils veulent tout de suite avoir ça. Ils veulent tout de suite guérir d'un cancer métastatique. Ils veulent tout de suite Bah ouais, rencontrer ouais. l'homme de leur vie ou la femme de leur vie. Ils veulent tout de suite faire fortune, je sais pas quoi. Donc, c'est en fait le temps, il s'en fout de notre impatience. Et justement, il y a pas ce déroulement. Donc, en fait, dans le Kairos, ça va se faire quand c'est le moment. C'est dans le chronos qu'on Donc est tu veux... pressé. Et chaque fois qu'on Ouais. veut absolument avoir ça tout de suite, eh ben, on est dans le chronos. C'est juste, il faut savoir. Donc là, ça va pas se passer. Donc il y a besoin d'avoir ce Ouais. temps. Et je dis toujours aux gens, mettez votre objectif dans 2 ou 3 ans, à ce que ça se produise avant. Parce qu'il n'y a rien qui dit que ça doit se produire dans 3 ans. Ça peut se produire dans une année ou une année et demie. Mais on ne sait pas quelles sont les choses qu'il faut régler avant de Hmm. pouvoir atteindre cet endroit-là. On ne sait pas. Si on prend justement le cancer métastatique, on ne sait les causes qui ont fabriqué ce cancer. Et donc, si on veut guérir de ce cancer, ben, il va falloir aller trouver toutes les causes et les changer, les démonter, les soigner. Enfin, il y a tout un boulot qui fait qu'en 3 mois, on va jamais pouvoir trouver toutes ces solutions. Donc, il Après, j'imagine que ça dépend des situations aussi, de ce que tu veux manifester faut dans oublier ta vie. l'impatience. Il faut le délai loin. Et effectivement, on le voit. Quand on met un truc trop près, on finit par avoir une espèce de caricature de ce qu'on voulait. Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. C'est aussi des choses que je raconte dans le deuxième livre. C'est quand moi aussi, des fois, je suis un peu pressée, ceci, cela. Mais en fait, donc, il se passe quelque chose, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Parce que c'est pas, il y a encore, puis après, 3 mois après, je dis, mais évidemment, il y avait encore ça, et encore ça, et encore ça, mais je savais pas. Donc, voilà, il faut prendre le temps. Hmm. Et j'imagine qu'en écrivant donc chaque jour, j'imagine que c'était tous les jours, donc tu rentrais dans ce futur et pour créer ce présent. Et est-ce que j'imagine qu'il faut assembler ça avec une intention, avec des émotions. Oui, 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 bien sûr. Donc, en fait, alors d'abord, j'ai perdu ton image. Je sais pas si tu peux faire quelque chose. Ah, voilà. C'est bon? C'était un peu étrange de parler à un écran noir. Oui, oui, bien sûr. Donc, alors, l'autre jour, justement, dans un Zoom, il y a une dame qui me dit, mais finalement, il y a combien d'étapes? Mais je lui ai dit, ben, écoute, il y en a exactement 2. Il y a le départ et il y a l'arrivée. D'accord? Donc, parce qu'entre deux, on n'a aucune idée. Donc, l'intention, il y en a une. Et ça, c'est aussi une chose que je dis. Il ne faut mettre seul objectif à la fois. Les autres choses de la vie, elles vont s'adapter à cet objectif-là. Mais il faut bien comprendre que, imaginez que vous êtes sur la mer Méditerranée et vous êtes le capitaine d'un bateau. Alors, est-ce que vous voulez aller à Athènes, à Barcelone, à Tunis, à Marseille? Il va falloir choisir. Parce que si vous voulez aller aux quatre en même temps, vous allez arriver nulle part. Parce qu'il faut bien comprendre que chaque objectif qu'on a mis, chaque destination, comme l'appelle Romuald, c'est une destination intention, va vous envoyer des signaux GPS. Alors vous allez recevoir des signaux GPS de partout. Ça va être n'importe quoi, mais vous allez surtout jamais arriver là où vous voulez. Donc ça aussi, ça demande à être d'accord de mettre un seul objectif à la fois. Donc pas tout de suite, un seul objectif, et ensuite suivre justement ces signaux GPS, ces synchronicités qui vont vous amener progressivement à cet endroit-là. Et il y a d'autres choses qui vont rester en suspens parce que, alors, soit elles vont s'adapter à ce nouveau projet, soit elles vont attendre et puis ce sera pour après parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Il faut bien comprendre ça. La suite la semaine prochaine?